Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver après ce petit moment d'absence, mais j'avais des choses à régler, des choses personnelles comme ma grande qui s'est fait opérer des dents de sagesse, donc voilà, je me devais d'être là pour elle, puis c'était fatigant, donc voilà, j'avais des choses à faire, plus le travail à côté, donc veuillez m'excuser pour cette absence, mais je reviens en forme, de bonne humeur et ravie de vous retrouver mes belles âmes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Donc comme toujours, je fais des petits rappels. Prenez toujours en compte que ce sont des guidances générales intemporelles, que ça ne peut pas parler à tout le monde ou à chaque fois, que des fois on a des petits messages par-ci par-là, c'est à vous de faire preuve de discernement. Pareil sur les polarités, quand je parle par exemple pour le côté sentimental, ça peut être vos énergies comme celles de votre autre, c'est à vous des fois d'adapter tout simplement les énergies, tout ça, les polarités aussi bien évidemment. Donc voilà, faites preuve de discernement, d'écoute, d'intuition et ne forcez rien. Si ça doit vous parler, ça vous parlera, vous le sentirez au fond de vous. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui est aujourd'hui. Donc on va aller voir un peu les messages de la divinité, ce qu'ils veulent vous transmettre. Et puis je voulais vous annoncer un petit plus que j'ai fait sur ma chaîne. Donc quand on va sur une vidéo, on a le partager, liker la vidéo ou pas, partager, télécharger, et puis on a le merci. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit onglet, c'est pour remercier la personne qui fait la vidéo, pour la soutenir. Donc voilà, j'ai mis ce petit onglet, bien sûr rien n'est obligatoire, mais sachez que c'est un soutien que vous me faites à travers ce petit onglet, qui va faire que je vais pouvoir acheter des oracles, enrichir la chaîne tout simplement. Donc merci aux nouveaux et aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, merci pour le soutien que vous me faites, sachez que c'est important, vous faites grandir la chaîne. Merci à ceux et celles qui me font des retours en commentaire, quand ça leur parle, quand ça leur fait du bien, c'est encourageant et enrichissant. Donc merci de jouer le jeu, de liker. Sachez que quand vous likez, quand vous vous abonnez, vous apportez de plus en plus de visibilité à la chaîne et c'est ça qui fait exister ma chaîne tout simplement. Et n'oubliez pas que c'est gratuit pour vous derrière. Voilà, j'ai fait un petit bilan en sachant aussi que je fais des consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous trouvez sous chaque vidéo dans à propos. Je ne viens jamais, pardon, j'ai posé la main sur le micro, je ne viens jamais vous contacter, c'est toujours vous qui me contactez en premier mes belles âmes. Et puis moi je vous explique comment je fonctionne, mes modalités, tout ça, tout ça. Voilà, après je tenais à remercier une petite abonnée, donc merci à Sylvie. Pas la même Sylvie, une autre Sylvie qui m'a fait un petit virement PayPal pour me soutenir. Donc merci infiniment, belle âme, sois bénie, que Dieu te bénisse et te protège et qui te rende ce que tu m'as donné finalement, que l'énergie circule. Voilà, allez, j'arrête mon blabla, on va aller voir tout de suite avec Maman Marie pour ses énergies de nouvelle lune en Scorpion. On va aller essayer de voir les petits messages qu'il va vous transmettre. J'espère vraiment que vous allez bien, mes belles âmes. Que Dieu nous bénisse tous en cet instant présent et que cette guidance vous fasse passer un bon moment et puisse vous apporter des petits messages, quoi, de l'aide. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, en ce 13 novembre, on a 2 messages. Voilà, alors c'est une guidance intemporelle, hein. Sachez que les énergies se diffusent hein, sur une nouvelle lune, pleine lune, hein. C'est pas que sur le jour même. Hein. Moment présent, on vous demande peut-être d'être dans l'instant présent, de revenir à vous. Voilà, on parle d'ancrage, de revenir à l'instant présent pour sortir peut-être d'éventuels conflits intérieurs, extérieurs, de revenir à son instant présent, à sa source. Voilà, revenir à vous. Peut-être pour vous éloigner de conflits, j'entends, de situations compliquées, de sortir un peu la tête des problèmes. C'est ce que j'entends. Donc l'instant présent, mes belles âmes. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Voilà. Et on vous dit enfant intérieur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut vous reconnecter à vous-même, à votre source intérieure. Voilà. Il y a quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. On me dit, c'est vraiment, il faut se reconnecter à soi. On vous pousse à vous reconnecter à vous, à l'instant présent, parce qu'on est trop dans le futur, le après, ou peut-être pour certains, le passé, vous me direz. Donc revenez à vous, écoutez votre enfant intérieur, votre intuition. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. On vous demande en fait de prendre soin de vous-même, de vous apporter de l'amour, de vous prioriser et d'arrêter peut-être, j'entends, de se mettre en sacrifice. Voilà mes belles âmes. On va aller voir avec Jésus. Donc n'oubliez pas, je répète souvent des choses comme pour poser l'intention, comme énergie de nouvelle lune en Scorpion. Je sais que ça doit être barbatif, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pour poser l'intention. Voilà mes belles âmes. Allez, on y va.
On va aller voir avec Jésus ce qu'il veut vous dire en ce 13 novembre 2023. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez passer une bonne semaine. On a déjà des messages, c'est bizarre. Enfin, je le prends. N'ayez pas peur, croyez seulement, avec Matthieu 5, 36, mes belles âmes. N'ayez pas peur, croyez seulement. On vous demande de vous refocaliser sur votre source sacrée, votre part divine et d'avoir la foi tout simplement. On vous demande d'être dans l'instant présent, de vous écouter pour sortir de peur, de tension, de choses un peu négatives, vous voyez. N'ayez pas peur, croyez seulement que vous pouvez avoir l'appui de Dieu, de la divinité, appelez ça comme vous voulez, pour quelque chose, une situation. On va aller voir en dos de deck. On a Jean 13, 34 qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». On y voit clairement du partage, de l'amour, d'accord. Donc, ouais, on vous demande d'être axé sur l'amour de soi, l'amour aux autres. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer, vous respecter, voyez. Et vous aussi, aimez-vous pour donner aux autres, j'entends. Voilà. On me parle de partage quand même, hein. On me parle de partage, de connexion, de reconnexion. Famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur, peu importe. Voilà. Tac. Vous avez vu, je vous ai mis une petite bougie que notre Sylvie, ma belle Sylvie, nous avait offert de Lourdes avec ces énergies là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Oh là là, faut pas que je fasse tomber la bougie, que je mette le feu à la baraque. Regardez comment ça illumine Maman Marie. Je vous ai mis une rose rouge d'amour qu'on m'a offert, une rose éternelle. Et je vous le partage, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune de Stécie Desmarco pour aller voir un petit peu quelques messages sur ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. Ouais, je vais te mettre là un petit coup de papate de notre minou. Vous voyez, je suis pleine d'énergie, je fais que papoter là, hein. Je suis pleine d'énergie, ça m'a manqué de ne pas vous faire de guidance. Vraiment, j'en arrive à en culpabiliser parce que j'ai cet appel-là, mais des fois, quand j'avais des moments, honnêtement, hein, je vais vous parler franchement, quand j'avais des moments libres, eh bien, j'avais besoin de me reposer, voilà, de prendre soin de moi, clairement. Voilà, mes belles âmes. Allez, c'est parti, on y va. Les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que ça nous annonce? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce qu'on doit savoir? S'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis. Je remercie toute la divinité qui nous assiste et qui sont là. Amen. L'amour de soi, ça revient, repeat, il répète les choses. Enfant intérieur, instant présent, on nous demande de nous aimer, de prendre soin de nous mettre à l'honneur en fait, tout simplement. Hein. Voilà, hein, carte 6, l'amour de soi, de s'apporter de l'amour, vous voyez, pour pouvoir le partager, diffuser. Ouais, parce qu'en fait, ça remonte les énergies et du coup, ben, on va partager encore plus avec les autres. On va être encore plus enrichissant, rempli en fait d'énergie positive qu'on va pouvoir transmettre à nos proches, entre guillemets, aux autres, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion? Merci de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop là, ça a sauté. Introspection. Regardez, c'est peut-être le moment idéal de se regarder, de regarder en soi vraiment avec l'enfant intérieur, de faire une introspection pour mieux avancer. Vraiment d'être son propre allié, hein, tout simplement, hein, être son propre allié, sortir la tête de l'eau, vraiment c'est ce que je ressens. Ouais, on vous demande de revenir à l'instant présent, de vous écouter pour sortir vraiment de conflits, j'entends, on me le répète, hein, de conflits qui peuvent être à l'extérieur mais à l'intérieur de soi. Pour arriver à canaliser, se calmer, on a le chiffre 17 qui m'évoque l'étoile, vous voyez, l'espoir, je ne sais pas comment vous dire. Ouais, c'est ça, la bonne chance, la bonne étoile au-dessus de notre tête. Peut-être que ouais, on réfléchit beaucoup, on peut me parler de doutes actuellement sur des situations, sur notre vie, des remises en question. Donc une grosse introspection qui va nous permettre d'émerger de l'eau et finalement d'être son propre allié. C'est vraiment ce que je ressens, les belles âmes. Hein. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je ne vais pas prendre. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci. On a limite, carte 12. Vous voyez, cette féminine, elle est dans une bulle de protection. Voilà. Et je ressens qu'il y a une fissure. Comment dire? Ici, l'amour de soi va nous
parler de poser ses propres limites, de respecter nos propres limites finalement. Et il y a comme une espèce de fissure qui se passe où on va sortir, vous voyez, j'ai la carte de l'ermite qui me vient. C'est vraiment ce que j'entends. L'ermite, on me montre ça, quelqu'un qui va sortir d'une introspection, qui aura fait preuve de sagesse et qui va peut-être arrêter de se surprotéger, mais qui en même temps pose ses limites pour un nouveau départ, une renaissance en quelque sorte. C'est un peu ce que je ressens. Et regardez l'émergence, on sort la tête de l'eau avec une grosse transformation, ce papillon qui est posé sur le chakra coronal, qui me parle vraiment d'y voir plus clair sur une situation. On va avoir de fortes intuitions, peu importe ici si on peut être intuitif ou pas, enfin je sais pas comment vous dire. On va avoir beaucoup plus de ressentis. Le fait de se relier à son enfant intérieur, on va avoir des ressentis justes. Et on émerge de l'eau, on émerge de soucis ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment le fait d'une renaissance ici. On va s'imposer une ligne de conduite. J'ai l'impression qu'on va, on va essayer de se respecter plus, on va s'apporter de l'amour, on va peut-être manger plus sainement, faire du sport, je ne sais pas, mais on va faire des choses pour soi ici. La concentration, vraiment, il y a le fait de encore l'introspection, de réfléchir à son mieux-être. Il y a vraiment une émergence, c'est le mot que j'entends, une émergence qui va arriver, qui va vous permettre de vous développer. Ouais. Allez, encore un peut-être. On va sortir la tête de l'eau, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je prends que le premier. Donc j'obéis, moi, je vois que le chemin. Voilà, pour votre cheminement, pour votre avancement. Hein. Vous allez avancer, vous allez oser peut-être sortir d'une certaine zone de confort, oser prendre le taureau par les cornes, j'entends. En tout cas, vous voyez, elle est pas encore montée et elle va commencer à monter. Voilà, on va pas avoir peur, on va pas craindre la difficulté, l'épreuve ici, pour avoir son bonheur, son renouveau, quoi. Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment ça. Ouais. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, j'essaye de pas trop perdre de temps, hein, parce qu'avec mon blabla, vous êtes habitués, mes belles âmes. Hein. Allez, un autre petit coup de papate de notre chat. On va aller voir avec l'oracle de la lunologie, mes belles âmes. Pareil, sur le thème de la lune, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire de plus sur ces énergies de nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. Voilà, qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Voilà, qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît? Votre engagement est mis à l'épreuve. Vous voyez, on est mis à l'épreuve par rapport à un engagement, donc ça peut être avec bien sûr une autre personne, hein, mais je ressens vraiment quand même que le premier truc que je ressens, hein, qui me vient, c'est l'engagement envers soi-même. Quel engagement allez-vous avoir avec vous-même, mes belles âmes? Voilà, est-ce que vous allez vous tenir la main et savoir que faire de votre enfant intérieur, cette part qui est en nous, quoi, faire de votre enfant intérieur un allié. Voilà, vraiment, hein. Votre engagement est mis à l'épreuve, d'accord, mais vous allez pour moi quand même avoir cette envie de changement, cette envie de prendre soin de vous, parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend, quoi. Peut-être grâce à une introspection en se disant, bon, ça vient de moi, en fait, il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. Peut-être l'amour, peut-être, voilà, il y a des choses qui sont en nous et que des fois on cherche à l'extérieur et on nous dit non, c'est pas bon, en fait. Et on me dit, quand vous comprenez cela, vous avez tout compris, quelque chose se débloque. Voilà ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? Énergie de nouvelle lune en Scorpion. Pour nous, message collectif, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes sur cette énergie de nouvelle lune? Je ne le sens pas. J'aime bien quand elle se retourne à l'endroit, moi. Là, il y en avait trop, 3 cartes d'un coup, là. Faut s'écouter, je ne le sentais pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Qu'est-ce que je dois transmettre ici et maintenant? Sur cette guidance d'énergie de nouvelle lune en Scorpion. Bon, je vais aller le chercher. Hein. Allez, pour nous tous, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion? Méditer et contempler. Bon, on a bien compris qu'on allait méditer ici, hein. D'accord, on va faire une introspection, on le sait. Donc on a les poissons, peut-être ici on peut être du signe du poisson.
On peut être aussi scorpion, vu que c'est cette nouvelle lune en scorpion. Donc voilà, on peut être poisson, nouvelle lune en poisson. Méditer et contempler. Il y a quelque chose à méditer, d'accord? Une introspection qui va vous permettre de vous contempler de l'intérieur et qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de se surprotéger. Mais par contre, on va poser des limites qu'on va respecter soi et qui vont faire que les autres, mécaniquement, vont le faire aussi. Voilà, c'est ça. On est sur le bon chemin, on démarre quelque chose, on va démarrer quelque chose pour certaines personnes, bien sûr. C'est ce que je ressens. On va la monter, cette échelle. Hein. On va la monter. On va passer à l'action aussi quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Énergie de nouvelle lune en scorpion du 13 novembre. J'aime bien quand ça sort tout seul, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Paroxysme de passion en vue. On a la pleine lune en bélier, donc on peut être du signe peut-être du bélier, ascendant, signe lunaire, vous avez capté. Voilà, la passion en vue, et on a encore le truc des poissons, hein. D'accord, donc peut-être on peut vraiment être signe du poisson ici, parce que ça ressort 2 fois déjà, on a le bélier aussi. Paroxysme de passion en vue. Donc ici, on va écouter son cœur pour quelque chose, hein. Ouais, on va écouter le cœur pour soi-même, mais pour quelque chose qui nous tient à cœur. Et on vous dit continuez de pratiquer peut-être quelque chose qui vous passionne. Il n'y a pas d'erreur. On est sur le bon chemin. On est là pour expérimenter aussi. Hein. D'accord? Équilibrer spiritualité. Je vais y arriver. Équilibrer spiritualité et sens pratique. On nous parle de retrouver un équilibre déjà en soi-même. Voilà, il y a peut-être besoin d'équilibrer le côté matériel et spirituel, c'est un peu ça. Ouais. On travaille là-dessus, on va travailler là-dessus, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que certains ont déjà commencé ce travail, hein, sans le savoir finalement. On travaille un équilibre intérieur, quoi. C'est ce que je ressens. Un ralignement, vous voyez. Peut-être on se sent poussé actuellement de faire des soins énergétiques. Tout seul même, hein, avec des méditations qu'on trouve maintenant sur YouTube. Hein. Voilà, peut-être de l'ancrage, peut-être, vous voyez, se reconnecter à la Terre Gaïa et à la divinité. Vous voyez que l'énergie circule réellement. C'est ça. J'entends. Voilà. On peut se sentir bloqué actuellement, certaines personnes ici. C'est ce que j'entends. Hein, donc, waouh, je vous transmets. Ouais, on peut se sentir bloqué, mais c'est passager en fait. Cette situation, cet inconfort, voilà, merci mes guides, cet inconfort ne va pas durer. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Hein. Allez, s'il vous plaît. Bon, allez, je les prends. Éclipse, attendez-vous à un changement considérable. Attendez-vous à un changement considérable. On vous l'annonce, sur votre chemin, il y a un changement qui est en train de s'opérer. La chance est avec vous. On a le signe du Sagittaire, mes belles âmes. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer, vous vous dirigez vers de la chance, une période chanceuse, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, c'est ce qu'on nous dit du moins. Donc c'est magnifique, magnifique les premiers messages, on va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai bien envie de prendre un petit message, j'en ai sorti plein des oracles. On va prendre les anges de la guérison et de l'espoir, que notre belle Sylvie m'a offert. C'est notre Sylvie, la Sylvie qui m'a fait un petit cadeau financier que je remercie encore de tout mon cœur. C'est Sylvie avec le nom de famille Elle. Je ne vais pas dire tout, mais voilà, je te remercie infiniment, ma belle âme. Hop. On va aller chercher un petit message avec les anges de la guérison et de l'espoir, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Désencombré. Et le dos de deck, on me dit. Les anges de la paix. Magnifique. Ici, ce que je ressens. Il y a de la paix qui arrive, de la paix qui s'instaure en vous-même. Vous êtes en train de vous décharger. Peut-être émotionnellement, peut-être dans la matière. On est en train de faire du tri. Peut-être dans son logement, c'est possible. Pour un raménagement. Enfin voilà, on fait du tri, on se désencombre de ce qu'on n'a plus besoin. Et ça passe aussi à l'intérieur de soi. On va faire la paix avec soi-même. Vraiment, les anges de la paix, ça m'évoque le fait de faire la paix avec soi-même. Peut-être avec son passé, peut-être avec une personne. En tout cas, il y a besoin
de se décharger. Donc peut-être se décharger au niveau de la foi, de prier. N'ayez pas peur seulement, croyez seulement. Peut-être déchargez-vous émotionnellement vis-à-vis de la divinité, confiez-vous. Il y a le fait vraiment à l'intérieur de soi, avec une introspection, on est en train de se débarrasser de choses. Ça peut être des pensées, des croyances, des choses limitantes. Hein. Ouais. On me dit d'aller en chercher un autre, donc j'y vais. S'il vous plaît, mes guides. Énergie de nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut nous dire, nous annoncer? N'hésitez pas, mes belles âmes, à me faire des retours en commentaire si cette guidance vous a parlé, si c'est adressé à vous, si vous avez eu vos messages. Enfin voilà, n'hésitez pas à témoigner, ça me fera trop plaisir. Et puis sachez que vous êtes lu par les autres aussi, pas que moi, et ça peut des fois aider. Alors, quel est le message, mes guides? Il faut que tu ailles le chercher. Bon, allez, j'arrête de m'acharner. Quel est le message? Les anges vous entourent, magnifique. Vous voyez, on y voit le chiffre 4, on y voit un papillon. Donc, ça me parle encore de transformation. Ouais, ça me parle de transformation qui va se passer intérieurement. On va retrouver du paisible. Peut-être on a le chiffre 444, le 444, peut-être que ce sont des chiffres que vous voyez régulièrement. Voilà, les anges vous entourent, vous êtes entourés, protégés, aidés, vous allez être soutenus, attendez-vous à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une transformation qui se passe, j'ai l'impression, en vous, et qui va vous permettre de changer votre vie considérablement ici. Ouais. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. 21 minutes déjà, ça passe trop vite. On va aller voir avec celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, on va aller voir 2-3 petites cartes de plus. Et puis après, bien sûr, je passerai sur le côté sentimental, hein, comme toujours, mes belles âmes. Pour ceux et celles, bien sûr, à qui ça intéresse. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je brasse un peu. S'il vous plaît, mes guides. Ça commence à être le bazar. Bon, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? À qui il y a des messages à transmettre? Énergie de nouvelle lune en Scorpion. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Alors, on a le renard. On nous parle d'ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Après, le renard, pour moi, c'est quelqu'un de rusé. Ça me parle aussi de méfiance. On va aller voir. Donc voilà, peut-être que vous allez faire preuve de ruse. Peut-être que vous allez regarder vos intérêts personnels aussi, plus. Ouais, on me dit on sort d'une forme de sacrifice, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ingéniosité, on va faire preuve, certainement, je vois ça, hein, on va faire preuve d'ingéniosité ici, envers une situation, envers quelqu'un. Voilà, je ressens ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, hein? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes? Merci. Waouh, on a la clé, chiffre 33. Hein, les réponses, un nouveau départ, hein, je vous ai parlé de nouveau départ ici, hein, de porte ouverte, il y a quelque chose qui va se débloquer, ça peut être par rapport à vous, peut-être que vous allez arriver aussi un peu à vous flatter, à vous dire mais oh je suis une bonne personne, regardez un peu les côtés, mais il y a une solution à un problème. J'ai vraiment l'impression aussi que vraiment, c'est comme ça, il y a un nouveau départ qui s'amorce, mais intérieurement, vous allez avoir des réponses en vous. On me parle d'intuition, de réponses claires qui arrivent en nous. On va vraiment s'écouter plus. On va faire preuve de... Comment dire? Ouais, d'ingéniosité pour avancer. On va regarder plus ses intérêts personnels pour une situation déjà. Il y a un déblocage aussi dans la matière. Hein. Ouais, vous allez arriver à ouvrir une porte ou des portes. Quelque chose qui nous tient à cœur. Nouveau départ. Mais après, c'est vraiment aussi intérieurement. Donc peut-être vous n'allez pas vous retrouver dans les deux choses que je dis là. Mais je ressens qu'intérieurement, pour certains, il va y avoir un déblocage. Peut-être au niveau des émotions.
peut-être au niveau des peurs, quelque chose comme ça. Hein. On a quoi? On a le soutien, le bonheur du jour, bienveillance. Ok, donc on va vers quelque chose quand même, le bouquet final, on va vers quelque chose de positif, voilà ce que j'ai envie de dire, de bonheur. On voit qu'il y a de la bienveillance autour de vous, peut-être du soutien. Peut-être que ce soutien aussi, encore une fois, revient à vous, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre en compte cet enfant intérieur, à vous écouter plus, à vous privilégier plus. Ouais, encore une carte. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, on a l'amour. Écoutez, on va écouter ses passions, on va écouter, ouais, ça me ramène à la carte du bélier, la passion en vue. On va écouter son cœur, on va écouter son enfant intérieur, on va écouter l'amour, l'énergie de l'amour ici. On va vers du bonheur. Il peut y avoir peut-être aussi, on va faire preuve de ruse, de malice, peut-être dans un lien. Il va y avoir du déblocage, on va vers du bonheur, on va vers du soutien, on va vers l'amour. Vous voyez, de la joie. On a vraiment la notion des fleurs ici. Ouais, il y a la notion des fleurs, vous voyez, je les vois là, je les vois là, je les vois là. Et là aussi, il y a quelque chose avec les fleurs. On peut aimer les fleurs, on peut recevoir des fleurs, je ne sais pas, vous me direz, mais ouais, on peut recevoir un bouquet de fleurs ou des fleurs, je ne sais pas, ça me vient pour certaines personnes. En tout cas, on va vers de la joie et de l'amour, c'est magnifique. Bon, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur, hein. On va y aller. On y va. Je vais vous prendre mes belles âmes. Hop là. L'oracle. Le grand oracle de l'amour. On va voir ce que ça nous dit sur le côté cœur. Avec ces énergies de nouvelle lune en scorpion. Hop. Faire un petit tour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière, avec ces énergies de nouvelle lune en scorpion. On a l'espoir, carte 11. On a beaucoup de chiffres doubles ici. Hein. 33, 44, voyez. Là maintenant le 11. Ouais, donc on nous parle d'espoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle qu'il y a quelqu'un ici, sur le côté sentimental, qui garde espoir. Alors, est-ce que c'est vous ou la personne de votre cœur? Je ne sais pas. On nous parle d'engagement, de contrat. Hein. D'accord, on a le contrat, l'engagement. Il y a quelqu'un qui a de l'espoir vis-à-vis d'un engagement, malgré qu'on a la carte de l'oubli peut-être. Qu'est-ce que je ressens avec cette carte? On a pu se sentir négligé, on a pu se sentir aux oubliettes. Il y a peut-être, on parle de passé, vous voyez, de passif avec la personne. Ouais. Il y a besoin vous voyez, ces chaussures, elles ont des toiles d'araignée. Il y a besoin d'un coup de nettoyage peut-être pour les refaire vivre, pour pouvoir les réutiliser. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a besoin de dépoussiérer, il y a besoin de... J'ai vu la trahison parce que j'ai tourné le jeu. De dépoussiérer, ouais, le passé, de faire peau neuve, peut-être dans un lien. En tout cas, on a quelqu'un qui a de l'espoir. On a l'égarement. Ok, celle-là qui est venue, et on a le couple. Donc, on nous parle bien d'un lien. Il y a quelqu'un qui a l'espoir, peut-être c'est vous deux, vous avez encore de l'espoir. Je ressens, comment vous dire, de la distance dans ce lien. Ça me parle pour des liens à distance. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Et ou tous les deux, ou une énergie en tout cas dans ce lien, a de l'espoir malgré tout, dans cet engagement, dans ce contrat. Cette carte me parle du fait qu'on a déjà du passif avec cette personne. Donc c'est clair que ça ne va pas parler à des personnes qui ne connaissent pas cette personne ou qui n'ont jamais rien vécu avec. Voilà. Ouais. On est égaré ici. Ou alors sinon ça veut dire que vous êtes connus dans d'autres vies. Hein. C'est une reconnexion, mais je sais pas. Moi je ressens plus ce que j'ai dit en premier. On sent qu'on est égaré ici, qu'on est perdu face à cet engagement, face à ce lien. Et on a les conversations, le chiffre 17 qui revient. Ouais, il y a de la communication. On vous dit qu'il va falloir oser parler, oser exprimer, qu'il y a des choses à libérer.
Donc j'ai l'impression que si on est en non-communication ici, ça va revenir. On va être poussé à communiquer. Peut-être pour s'engager. Réellement, j'entends. Avec la fleur de la pensée, on m'évoque le fait de penser l'un à l'autre et qu'on pense à parler. Hein, qu'on a envie, quoi. On a besoin de communiquer ici. C'est ce que je ressens. La solitude. Vous voyez, ici, on se sent aux oubliettes. Il y a quand même... Je ressens un côté triste. Hein. Le fait de se sentir négligé, oublié, on se sent seul. Ouais, on se sent seul. Et en fait, on me dit ce temps est fait pour vous accorder de l'amour, en fait, aussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, mes guides? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Énergie, nouvelle lune en scorpion pour mes belles âmes. C'est le côté cœur, sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre sur l'égarement? Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Il y a beaucoup de réflexions actuellement, beaucoup de doutes, de remise en question, de choses comme ça. On est beaucoup dans la pensée. L'harmonie, l'attirance, la fragilité, la jalousie. Ici, on va retrouver, je pense, de l'harmonie. Hein. Il y a déjà, voilà, on est très attiré par cette personne de cœur. Il y a quand même une forme de fragilité où qu'on se sent fragile par rapport à l'autre ou qu'il y a de la fragilité dans votre lien. Où on a besoin de se sentir protégé quand même. Il y a vraiment ce besoin de se sentir en sécurité. Et ici, on a des énergies peut-être de jalousie, de colère, de choses comme ça qu'il faut arriver à trouver un réglage, une harmonie par rapport à ces émotions intérieures ici. Alors, je ne sais pas si ça parle pour vous ou pour la personne de cœur. Mais apprendre à gérer les émotions, il y a quelque chose comme ça ici. Notre petite carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il va falloir faire preuve de souplesse, mes belles âmes. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, pour cette personne de cœur, pour gérer ces émotions. Et peut-être que ce temps d'éloignement, on va se rendre compte qu'on est fragile intérieurement, qu'on a du mal à gérer ses émotions, et on va travailler sur ça. On peut me parler aussi de dépendance affective ici. Hein. Ok ? Pour le moment, vous êtes en arrêt avec cette personne. C'est comme ça que je le vois. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt actuellement entre vous. Ouais, il y a besoin de lâcher les masques ici, d'être beaucoup plus sincère, mais déjà envers soi-même. Savoir ce qu'on veut vraiment. Pour retrouver sa force, voyez, pour trouver de l'ancrage. Ouais, et passer à l'action. Ok. On va aller voir vite fait avec notre oracle. Je vais vous prendre le Magic Luna Love, voir un petit peu si je peux avoir des messages complémentaires, supplémentaires sur le côté sentimental. Je vais brasser un petit peu et on va voir ce que ça veut nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, hop. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le côté cœur à mes belles âmes avec ces énergies de nouvelle lune en scorpion? Non. Alors attendez. On a la carte persévérer, vous voyez, je vais la remettre dans le jeu. Il y a peut-être besoin d'effort, de persévérer. Ouais, ça demande de l'effort. Hop, celle-là, elle est tournée à l'envers, donc je ne vais pas la prendre non plus, de toute façon. Et voilà, il y a ce côté où ça demande de l'effort pour ce lien. Ça n'a pas l'air facile, quoi. On va aller voir, hein, je ne vais pas trop parler à l'avance. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y avait besoin d'une introspection sur le côté sentimental, hein, je canalise. De prendre du recul, En fait, on cherche à l'extérieur ce qu'on doit s'apporter normalement nous-mêmes. Donc en fait, il y a un éloignement c'est un travail en fait sur nous-mêmes. Apprendre à s'aimer soi-même, à sortir de cette dose importante de dépendance affective pour certaines personnes. Ouais. Donc c'est pas agréable, mais en tout cas, on me dit on est quand même sur des liens assez forts ici, hein, c'est ce que j'entends. Bon, j'ai des cartes qui sont sorties, mais une à l'endroit, une à l'envers. Donc on voit quand même qu'il y a de la rupture. Je vous ai dit, il y a un stop actuellement. Je ressens un éloignement. Hein. Donc, je vais la garder. Je vais prendre que celle-là. Pour moi, actuellement, vous êtes en éloignement, en rupture, quelque chose comme ça avec votre autre.
Et ouais, on a pu beaucoup pleurer quand même. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On pense beaucoup à la personne de cœur ici. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre. Hein. Et on va prendre une décision. On va acter quelque chose ici. Ouais, on pense à quelque chose, on pense faire quelque chose, on pense à son autre. J'ai l'impression que de toute façon, ce que ça m'évoque, moi, c'est qu'on va prendre la décision ici de retourner à la communication, j'ai l'impression. On n'a pas la carte, mais voilà, j'ai l'impression qu'on y réfléchit, on va acter quelque chose ici pour... on pense trop à la personne de cœur. Ouais. Il y a de la lutte, on lutte contre soi-même, on lutte... avec son autre. Donc prenez comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, avec ces énergies de nouvelle lune en scorpion, sur le côté cœur, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes? Vous voyez, regardez, on a les réseaux sociaux. Hein. Pour moi, on va avoir un retour à la communication ici. Hein. C'est confirmé. Il va y avoir un retour à la communication, peu importe comment, par mail, par réseaux sociaux, par message, enfin bref. Il va y avoir un retour à la communication. On a besoin de parler de toute façon. Énergique, impulsif, aventurier. Vous voyez, on va avoir une impulsivité ici. Vous voyez, on va écouter une impulsivité, mais du cœur, parce que c'est trop. Je ressens ça. La passion, quelque chose comme ça. Une impulsion peut-être positive, là, pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, par rapport au côté sentimental pour mes belles âmes? La confiance. Ouais. On va décider de reprendre contact, peut-être décider d'essayer, j'ai envie de dire, de refaire confiance peut-être à ce lien, je ne sais pas. On a envie de retrouver de la complicité en fait avec son autre. Ouais, c'est ce que ça m'évoque. Waouh, on a le miracle. On a le miracle qui vient de tomber. Il y a un miracle, peut-être le miracle, ça va être cette... ça, genre, j'entends un mot, reconquête. Cette reconquête, la reconnexion. Vous voyez, j'ai des mots qui me viennent. S'épauler et inviter. Bon, pour moi, vous allez avoir des nouvelles ici hein, de votre autre. J'arrive pas trop à savoir qui va faire le pas ici, mais ouais, certainement lui, j'entends l'énergie masculine, la polarité masculine. Il y a un retour qui va se faire. On a besoin de... Moi, j'ai l'impression qu'on est affaibli ici, qu'on a besoin de se sentir soutenu, qu'on a besoin de retrouvailles. Il y a un retour qui va se faire, on va avoir de la communication, peut-être un message, quelque chose comme ça, où cette personne va vous dire en fait qu'il a envie de vous retrouver, de retrouver votre complicité. On voit de toute façon qu'on pense beaucoup là. Hein. Ouais, c'est ça. On va prendre la décision de revenir à la communication. Ça démange sévère ici. Hein. Ouais. On n'arrive pas à réellement couper le lien. Hein. Non, le lien il n'est pas coupé même si vous êtes séparés actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière sur le côté sentimental. Non. On a les projets et la discussion, c'est confirmé. Vous allez vraiment avoir de la communication avec la personne de cœur. Ça ressort trop. Hein. Ouais. Le miracle, le projet. On a envie de construire, peut-être qu'on se projette pour une polarité masculine, j'entends. On se projette davantage. Parce que je pense qu'on a trouvé l'amour ici. Hein. On a beau avoir, vous voyez, ça me vient, hein, donc prenez vraiment comment ça va vous parler ici. On a beau avoir d'autres personnes autour de nous, vous faites la différence ici. Hein. Ouais, vous faites la diff. on a besoin de s'exprimer sur l'amour, on a besoin voyez, de mettre en lumière quelque chose, d'ouvrir son cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens, où on va parler avec ses tripes ici. C'est ce qui me vient, hein. On a des choses sur le cœur et on a besoin de les exprimer ici. Il peut y avoir des fleurs d'offerte ici, hein. Je vous le dis, parce que je l'avais ressenti tout à l'heure. Peut-être que cette personne va revenir avec un petit cadeau, peut vous faire envoyer des fleurs au travail, à la maison, je ne sais pas. Hein, mais pour certaines féminines, polarité féminine, hein, peu importe, hein, je ressens des fleurs. Réconforté, on a besoin de retrouver son autre, de se sentir épaulé par sa moitié, de se faire réconforter par son autre. Il y a un manque
physique, il y a un manque émotionnel. On a vraiment l'impression d'avoir perdu la personne de cœur ici. Et ça, on me dit, c'est pas possible, on n'y arrive pas. C'est ce que j'entends. Hein. On a besoin de retrouver son autre, sa moitié ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore, mes guides, pour mes belles âmes? Est-ce qu'il y a... Bon, moi j'ai vu celle-là. Donc pour moi, vous êtes en silence pour le moment. On a envie de se retrouver, se découvrir, on a envie de se retrouver. Je ne vais pas prendre tout ça, mais ces deux cartes m'ont tapé à la tête. On a envie de se retrouver et pour moi, oui, il y a du silence actuellement. On est en attente de communication. Hein. L'attente, elle y est. Ouais. Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles ici. On n'attend pas. Ça va venir. Parce que peut-être que tu ressens dans les énergies que cette personne revient. Regarde ce qui s'est tourné. Tu vois, je l'ai vu, c'est pas pour rien, elle revient. Pour moi, on va avoir un retour à la communication. Peut-être ce temps a été long pour toi, mais ça revient. On me dit, toi, tu attends de la communication. Tu attends de la communication de ton autre, ça te pèse. Mais en fait, accorde-toi de l'amour. Vis dans l'instant présent. Peut-être que ton enfant intérieur, il te dit, cette personne, elle revient. Ouais. On le sent au fond de nous qu'il y a quelque chose là. Il y a un truc comme ça pour certaines personnes. Hein. Ok. Bon, pour moi, vous allez vous revoir. Il y a un manque physique, je vous l'ai dit. Bon, ben voilà. J'allais vous dire, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Mais pour moi, en tout cas, il y a un manque. Il y a vraiment un manque. Donc, il y a fort possibilité qu'on va recevoir un coup de téléphone, un message, quelque chose. Cette personne va se manifester et je ressens d'un coup. Et va vous proposer pour certains ou certaines de vous voir, ou va vous partager ses envies. C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment envie de vous, quoi. Il y a un manque là-dessus. Hein. Ouais. Mais c'est pas que sexuel, on me dit. En dos de deck, j'ai la réconciliation, mes belles âmes. Vous allez vous réconcilier, j'ai envie de vous dire, sous l'oreiller, pour certains ou certaines ici. On va faire des cookies, nous y voyons encore les papillons, la transformation. Il y a une transformation qui est en train d'émerger. Je ressens vraiment une personne qui arrive d'un coup. C'est vraiment ça. Vous voyez, ça va sonner d'un coup. Vous voyez, on sort de la routine. Là, cette routine, on n'était peut-être pas très très bien. Mais de toute façon, vous allez en sortir d'une forme de routine parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez, ouais, mine de rien, même si on n'est pas bien, qu'on a le manque, j'entends, vous êtes quand même en train de vous prioriser ici. L'amoureuse. Écoutez, pour moi, c'est votre autre qui revient. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans une phase de transformation. Et il y a bien un retour et pour moi, vous le sentez. Excusez-moi, mais je pense que certaines personnes ici le sentent. Vous me direz en commentaire, mais c'est ce que je ressens. Il y a un retour de cette personne de cœur ici. Hein. C'est pas fini. J'ai bien envie. Et je suis poussée à continuer. Vous allez voir une vidéo de 4 heures, les gars. Non. J'ai envie de voir un truc vite fait. Vite fait, je prends le tarot psychique. Je suis appelée, donc je m'écoute. On va aller voir un petit peu les énergies de cette personne de cœur émotionnellement. On va aller voir. On va voir si on peut me dire quelque chose, si je peux ressentir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je m'écoute. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne de cœur actuellement dans ce qu'elle ressent émotionnellement? Pour la belle âme qui me regarde, lui aussi, votre autre, il est en train de se transformer. Hein. Il y a vous voyez, transformation. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin avec le 13. Hein. Ouais, des peurs, des pensées. Il est en train de lui aussi de se libérer, de se transformer, j'entends. On a la roue de la fortune hein, en dos de deck. Hein. Donc il y a bien du mouvement, ça va bouger. Sur la personne de cœur, prends-les. Ouais, il y a du choix à faire. Vous voyez, cette personne, elle a un choix à faire. Elle se retrouve devant un choix à faire. Mais en face de lui, il y a l'engagement en rose, vous voyez. Cette personne, elle regarde vers l'engagement. Je vous montre. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose. Cette personne sait qu'il doit être en... Vous voyez, il y a le fait de décider, de mouvement, de choisir. Cette personne sait qu'à un moment donné, il vous a peut-être pas priorisé dans sa vie. Et là, il sait qu'il va être poussé à faire un choix s'il veut vous avoir, vous récupérer, quoi. Voilà. Mais cette personne, pour moi, elle a l'espoir. Hein. Même vous, je pense, au fond. Hein. Ouais, on a la solitude. Mais vous voyez, cette solitude, elle nous apprend quelque chose en nous-mêmes. Elle nous apprend le livre de la connaissance. On termine un cycle ici avec le 9. Hein. Ouais, on va en terminer avec la solitude. On va en terminer. Mais c'était nécessaire pour apprendre quelque chose. Vous voyez, le labyrinthe, c'était nécessaire pour comprendre, pour évoluer. Allez, une dernière. On avait la tentation, je crois, au dos, le diable. Ouais. Tenter de trop écouter ses peurs, tenter de
peut-être l'auto-sabotage, un truc comme ça. J'ai pas trop... Je voulais pas m'attarder sur cette carte, je vais voir. Allez, est-ce qu'il y a une autre petite carte pour la personne de cœur? Chakra du cœur, chakra du cœur, cette personne elle est en train de se transformer au niveau du cœur, elle va se libérer de quelque chose, peut-être d'un poids du passé, peut-être d'une mauvaise expérience qui l'a marqué, je ne sais pas, mais en tout cas cette personne pour moi c'est quelqu'un qui a eu du mal à vous choisir, à vous prioriser dans sa vie et qui va être poussé à ça s'il veut vous récupérer de toute façon, parce que sinon ça va être, il sait que sinon c'est terminé, et de toute façon cette personne que je ressens elle n'arrive pas à se passer de vous, ouais, et a beaucoup de... comment dire, a beaucoup de désir pour vous. C'est passionnant, c'est passionnel, voilà quoi. On a la justice, la balance, donc peut-être vous êtes du signe de la balance. En tout cas, pour moi, il y a justice divine qui va se faire avec le chiffre 11, doublon, on l'a déjà eu. La justice va se faire, il y a un équilibre qui va se faire aussi. Pour moi, c'est pour ce lien, pour cette personne, mais vous aussi. Vous travaillez en miroir, vous travaillez des choses des fois différentes, mais vous travaillez. On se renvoie des choses, d'accord, dans ces liens d'âme, mes belles âmes. Bon, mais voilà, j'ai fait mon petit tour. Hein, c'est ce que je voulais ressentir. Pour moi, votre hôte se transforme et va décider, va choisir. Vous voyez, ça confirme bien que c'est cette personne de cœur qui va revenir et qui va prendre de la décision parce qu'il va écouter son cœur. Ok, bon je vais vous prendre un petit message de oui à la vie pour terminer et un petit message des anges. Après j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura fait passer un bon moment. En tout cas mes belles âmes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu pour me soutenir et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Oui à l'amour infini mes belles âmes, aimez-vous d'abord. Et puis oui à l'amour infini, pour moi c'est un lien... où l'amour ne s'arrêtera pas, tout simplement. On me dit 12 de deck, donc j'obéis. Et oui, à la clarté, vous allez voir plus clair, je vous l'ai dit, vous allez faire preuve d'intuition, ou en tout cas, votre intuition va être, ici, pendant cette période, peut-être on le sent déjà, on sent qu'on est plus intuitif. On me dit, pour certains, vous pouvez vous exercer, c'est-à-dire quand vous ressentez quelque chose, il y a des choses, on peut, dans la matière, s'en rendre compte. Si vous avez un ressenti pour quelqu'un ou quoi, vous pouvez vous tester comme ça pour savoir si vous êtes dans le juste. Ouais. Mais vous allez avoir des gros ressentis qui vont être justes ici. Et le scorpion, hein, qui est un signe d'eau, de toute façon, est intuitif. Et ça pique, il pique le scorpion. Donc peut-être ça peut être piquant, ou on a pu être piqué par son autre. Ou... Vous voyez, j'ai ressenti des conflits, des choses comme ça tout à l'heure. Hein. Bon, allez, on va aller voir avec nos anges. Hein, voir ce qu'ils veulent vous dire, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, pour mes belles âmes, source sacrée. Je vous ai dit de revenir à votre source sacrée, si vous vous souvenez bien, en début de guidance. Et c'est marrant comment les messages se répètent ou reviennent. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ben oui, mes belles âmes, vous êtes des enfants de Dieu. On a une part divine en tout. En nous, pardon. On est tous connectés, frères et sœurs, d'accord? Et on te dit que tu es un ange, parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, donc tu as cet amour en toi, cette lumière divine. Et il est temps de vraiment axer, j'entends, rester axé là-dessus. Vous allez avoir des réponses dans votre fort intérieur. Il y a des choses qui vont émerger de vous. On me redit cette phrase, ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Comme la pub du yaourt. Hein. Vous vous rappelez cette pub, j'ose pas la dire parce que je sais pas si j'ai le droit. Hein, mais... Hop là, harmonie. On va retrouver de l'harmonie intérieurement. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça va aller mieux. Vous voyez, on va retrouver un peu de paisible, un peu de calme. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Pour moi, vous allez retrouver de l'harmonie en vous-même. On a traversé le chaos, on y est encore peut-être dedans pour certaines personnes, mais en même temps, ne résistez plus. Osez monter cette échelle-là pour aller vers votre continuité de chemin de vie. Voyez,
Ne bloquez rien en vous-même, laissez faire les choses aussi tout simplement. Pour moi, je vous ai dit, on peut terminer des cycles, ici on va démarrer quelque chose de nouveau. Nouvelle lune, on va démarrer quelque chose de nouveau et ça peut être dans le côté sentimental, professionnel, personnel. Mais pour moi, on va démarrer des choses et puis il y a des solutions qui vont se faire. Vous allez trouver des réponses en vous. Vous allez vous débloquer, c'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle prend fin 49-49 quand je vous le dis ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Que Dieu vous bénisse mes belles âmes, amen. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.